Bonjour! Ça y est, la légalisation du cannabis est arrivée en Allemagne, hein, donc cool ou n'importe quoi, hein, voilà, les gens sont mitigés, ça divise à la frontière. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez, de ça, hein, le cannabis, récréatif, hein, qui est légalisé, depuis le 1er avril? Alors évidemment, voilà, ils ont bien choisi la date. Le cannabis récréatif, hein, est autorisé outre-Rhin, hein, de quoi changer les habitudes des Allemands et des Français voisins. Bon, on verra un second article sur le sujet. Du coup, à Kiel, en Allemagne. Donc, Kiel, si vous ne connaissez pas bien Strasbourg ou quoi, attendez, je bouge un petit peu le micro. Kiel, c'est la ville en fait la plus proche de Strasbourg. Voilà, on peut même y aller à pied. Hein, c'est là qu'en général le Strasbourgeois moyen va aller faire ses petites emplettes, voilà, allemandes. Bon, alors c'était intéressant avant parce que c'était bien moins cher. Maintenant, les prix s'alignent pour la grande majorité avec la France. Même s'il y a encore des trucs qui restent assez intéressants. Bon, par contre, ouais, la cigarette, tout ça, enfin les tabacs, à Kiel, les gens allaient surtout pour ça là-bas, déjà à l'époque. Là, bon, moi j'ai jamais fumé de ma vie, donc là je peux pas. Enfin, si je devais comparer, mais on m'a dit que c'est toujours très intéressant à Kiel, bien que ça l'est un peu moins qu'avant, mais ça l'est toujours. Mais c'est vrai qu'avant, je sais que tout le monde, mais absolument tout le monde, allait acheter ses clopes à Kiel. C'était genre 2 fois moins cher qu'en France. Quand, quand j'y allais, en fait, bah, avant, oui, c'était quoi? C'était le bus. Tout le monde descendait du bus. Moi, j'allais dans les boutiques de fringues. Tout le reste du bus allait dans les tabacs. Ils allaient tous, on aurait dit des zombies. Et il y a plein de tabacs les uns à côté des autres parce qu'ils savent que voilà, les Français venaient pour ça, puis après ils repartaient. Mais bon. En tout cas, voilà, Kiel, c'est du coup la petite ville, hein, tout à côté de Strasbourg, celle où on va d'habitude. Alors, le hasard fait mal les choses, hein. Sur la vingtaine de personnes interrogées, hein, ce matin dans les rues de Kiel, la ville frontière allemande, hein, de Strasbourg, aucune n'a dit consommer de cannabis. Bah oui, un peu étonnant dans un pays, ah bon, dans un pays où, en 2021, plus de 4 millions de personnes âgées de 18 à 64 ans avaient indiqué en avoir fumé durant les 12 derniers mois. Mais 4 millions, c'est pas un pays, hein. Mais évidemment, beaucoup avaient des connaissances habituées à la fameuse herbe. Alors, content de la législation du cannabis depuis ce lundi de Pâques, pour moi, ça ne change rien, répond Noël, hein, étudiant modèle aux relations un peu moins parfaites, mais c'est sûr que ça va éviter à des amis de se cacher, pour eux, c'est cool. Hmm. Alors, bon, moi, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais le répéter, je déteste tout ce qui est drogue et ce genre de conneries. Vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'y arrive pas. Quelqu'un, déjà, quand les gens me disent oui, moi je fume, j'aime pas, ça m'énerve. Et alors, fumer des joints, mais ah, je ne peux pas, je peux pas. Vraiment, j'y arrive pas. Je vais immédiatement juger, dire oh là là, t'étais tellement sympa, pourquoi tu gâches tout comme ça en fumant? Enfin, non, vraiment, je rejette totalement ça de ma vie. Alors, vu tous les papiers que les flics avaient à remplir en cas de contrôle, c'est mieux que ce soit autorisé, lol, abonde un peu plus loin Tom, un franco-allemand, hein, dans la même tranche d'âge, qui a arrêté d'en fumer. C'était assez chiant si on se faisait avoir, ça pouvait créer pas mal de problèmes, il n'y avait pas tant de contrôle que ça, sauf dans des endroits précis comme près de la gare. Lui l'avoue, il ne s'interdit pas de reprendre un petit joint de temps en temps, oui donc il n'a pas arrêté. Ce ne sera plus très compliqué, tous les résidents allemands de plus de 18 ans ont désormais droit d'en posséder 25 grammes dans l'espace public et aussi d'en cultiver 3 plants à domicile. Après le boulot, à la place d'une bière. Franchement, ça ne fait de mal à personne. Si, c'est comme toutes les addictions, il faut savoir doser. Lance le jeune homme à vélo. Ouais, bah oui, bah, c'est facile à dire. Savoir doser, les gens n'y arrivent pas en général. Parce que, bon, il y en a qui fument, ça va être pour se déstresser, ou pour ceci, pour cela, ils ont toujours une raison. Mais après, ça ne fait plus effet. Voilà, il en faut un peu plus, et encore un peu plus, et puis un peu plus. Et là, on a atteint la zone de non-retour, hein, où on est complètement dedans, et bah, ça suffit plus. Voilà, juste, ça suffit plus, et du coup, on tapait dans quelque chose d'un peu plus fort, hein, une drogue un peu plus dure, et bon, là, c'est le début de la fin, hein, disons. Sachez que je sais absolument de quoi je parle.
Voilà, plus facile à contrôler. Un avis tranché, hein, pas forcément partagé, pas par Annalina en tout cas, hein. Oui, le marché du cannabis sera plus facile à contrôler, mais j'ai peur que ça pousse à la consommation d'y avoir accès. Les plus jeunes pourraient aussi commencer plus tôt, craint l'étudiante. Oh, ouais, elle a raison. Le Bundestag allemand, qui a voté la loi, a néanmoins fixé des limites, hein. La consommation est interdite dans certaines zones et à certaines heures, entre 7h et 20h dans les zones piétonnes, et pas à moins de 100 mètres des écoles, des aires de jeu ou encore des gymnases. Ça va tout changer. Le partage de cannabis, hein, gratuitement ou non, est également interdit. En théorie, cela n'ouvre donc pas un nouveau marché aux Français voisins, mais ils viendront quand même, assure Elsa, une quinquagénaire venue chercher des cigarettes à moindre coût, bah voilà, avec elle. Juste à côté du même bureau, un duo en camionnette est plus sceptique. Pourquoi viendrait-il jusqu'ici pour ça? Pas besoin, ils ont déjà tout ce qu'il faut à domicile. S'amusent ces travailleurs du bâtiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est tellement simple d'en avoir, c'est incroyable. Quand on ne fume pas, on se rend pas compte. Moi, je me disais, ouais, mais faut quand même trouver un dealer. Enfin, comment on fait? Enfin, si moi, voilà, je vais imaginer, admettons, là, je veux acheter du cannabis. Je sais absolument pas, réellement, je ne sais pas du tout comment je dois m'y prendre. Bon, ça s'achète pas comme ça, il faut un dealer. Comment je le trouve, moi, le dealer? Comment je sais qu'il y a un dealer? Voilà, là je suis chez moi, est-ce qu'il y a un dealer quelque part? Je ne sais pas. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on va sur internet, on demande oui bonjour, recherche dealer, je sais pas, on met une annonce. Je sais pas comment ça marche, vraiment. Ou alors on voit un mec chelou comme ça dans une ruelle, on y va, puis on espère que voilà, qu'il est ce qu'on veut. Enfin, c'est bizarre. Alors vous me direz, oui, mais vous pouvez demander autour, il y aura toujours des gens qui connaissent. Oui, mais eux, comment ils ont fait? Hein, le premier, comment il a fait? Enfin bon, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Et pourtant, bah, ça se fait facilement. Hein, voilà, quand je disais que je sais de quoi je parle, oui, c'est parce que j'ai eu plusieurs personnes, pas qu'une, plusieurs personnes, hein, dans ma famille qui sont tombées là-dedans et qui ne se sont pas arrêtées, hein, oui, non, mais c'est juste comme ça de temps en temps. C'est ce qu'ils disaient, parce que c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent tous ça. Non, mais c'est juste un peu, t'inquiète pas. Et ça finit par briser toute une famille. C'est toujours la même chose. Bref, donc, certaines personnes de ma famille sont tombées là-dedans, jeunes, hein, jeunes, au point où je me disais, mais comment est-ce possible? Et ces jeunes ont un dealer, ils ont le numéro d'un dealer dans leur téléphone. Et je me dis, mais comment ça se fait? Et en fait, ouais, ça s'achète, mais très facilement. Vraiment. C'est incroyable pour quelque chose comme ça d'interdit. C'est dingue. Bon. C'est pour ça que je pense que si on le légalise, ça changerait rien. C'est déjà très très simple d'en trouver. Là, je vois ces personnes de ma famille, des hommes, hein, toujours des hommes d'ailleurs, jamais des femmes. Enfin, c'est très rare. Ah bon, après ça c'est ma façon de voir les choses. Mais j'ai l'impression que les hommes sont plus, comment dire, aptes à tomber dans les drogues et ce genre de choses plutôt que les femmes. Il y a des femmes évidemment, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Donc, dangereux pour la santé. Dans les rues. Oui, donc je disais, pardon. C'est très décousu, hein. Oui, que même si c'était légalisé, en fait, c'est déjà tellement simple pour des jeunes gens, là, d'acheter ça. Ça change rien, ça change rien. On dirait que c'est légal. Enfin, c'est dingue. Donc, dans les rues de la ville frontière, hein, les autres Français interrogés sont eux aussi divisés sur la question. C'est n'importe quoi leur législation. Je pense à mon fils. Il verrait des gens en prendre, il pourrait tomber dedans. C'est dangereux pour la santé. Ah, mais oui, bah c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. C'est toujours parce que, oui, le copain fume, et du coup, hop, ça essaye, histoire de ne pas être exclu, de pas passer pour le chieur de service, ou ce genre de choses, pour être accepté dans le groupe. Toujours des conneries comme ça. Mais bon. Ça casse Natacha, hein, une quadragénaire, puis elle a tout à fait raison d'avoir peur, hein, pour ça. Vous savez, ces personnes du coup de ma famille me disaient, quand je leur gueulais dessus, oui, mais regarde, il y a des pays où c'est légalisé, c'est nul la France c'est de la merde parce que c'est interdit, alors que dans d'autres pays ils ont le droit de fumer, machin. Je fais, ouais, et alors?
Quelle est la différence entre un pays où tu as le droit et un pays où tu n'as pas le droit? Ça reste un truc qui te bousille la santé, qui te grille les neurones, parce que bon, ça c'était il y a quelques années, hein. Maintenant, les personnes en question, elles ont le cerveau mais complètement explosé. C'est d'une tristesse absolue, hein. Bon. Et voilà, elle disait ouais, mais si c'était légalisé en France, gna gna gna, il y aurait pas de problème, j'aurais pas de problème comme ça, vous me diriez pas ça. Mais si, ça reste quand même. Dire, l'alcool, c'est légal, hein, et pourtant quelqu'un qui va boire beaucoup, on va lui dire oui, freine, hein, calme-toi là-dessus, c'est pas cool. Ouais, c'est légal, je fais ce que je veux. Non, c'est pas la légalité qui fait que. C'est la comment dire, bah, la quantité, c'est juste la quantité, calme-toi, ne bousille pas ta santé avec ces merdes-là, quoi. Ah, je déteste vraiment ça. Bon, l'alcool aussi, je déteste, hein, je bois pas, hein. J'aime pas les gens qui boivent. Oui, je suis chiante, oui, je suis chiante, voilà. Du coup, c'est n'importe quoi leur légalisation, je pense à mon fils, bah oui, elle a tout à fait raison. Ça, c'est un truc qui me fait peur aussi, hein. C'est dangereux pour la santé, hein. S'agace Natacha, une quadragénaire. Le monde devient n'importe quoi, je ne comprends pas que l'Allemagne ait voté ça, abonde William. On n'est pas venu pour ça aujourd'hui, mais on trouve que c'est bien, hein, lui répondent avec le sourire Léa et Janaki, deux amies étudiantes. Ouais, bah, il y a que les jeunes, hein, qui aiment bien. En promenade. Il serait temps que la France rattrape son retard sur d'autres pays. Au Canada, c'est autorisé depuis 2018 et ça se passe très bien. Bon, c'est vrai que ça sent un peu l'herbe parfois. Ce n'était pas le cas à Kiel ce mardi, mais l'odeur est revenue en repassant par certains endroits de Strasbourg. Alors, en parlant de Strasbourg, hein, qu'est-ce que ça va donner par chez nous? Enfin, par chez moi, ou sauf si vous habitez là aussi. Du coup, alors ça c'est un article plus ancien, mais il se posait déjà la question. Légalisation du cannabis en Allemagne, pourra-t-on sauter dans le tram D pour aller rouler? Oui, on va en Allemagne avec le tram D. Donc ça date de l'année dernière. Alors le 16 août dernier, le gouvernement allemand a annoncé l'adoption du projet de loi de légalisation du cannabis. Et ça, ces gens-là de ma famille qui disaient ouais, vivement qu'en Allemagne, gna gna gna. Mais qu'est-ce que ça va changer? Tu vas aller là-bas pour fumer. Enfin, tu fumes déjà tout ton sou ici. Enfin, ça change rien. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour Strasbourg. Pourra-t-on aller à Kiel? Ah, pourra-t-on fumer à Kiel? La question souvent revenue, hein, sur le groupe Facebook étudiant. Mais vous avez pas d'autre chose à foutre? Allez bosser, enfin je sais pas. De Strasbourg pendant la pandémie de Covid, hein, va sans doute changer de format. En cause, l'adoption par le gouvernement allemand, hein, du projet de loi de légalisation du cannabis en Conseil des ministres, accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes. Oh, n'importe quoi. Ah, ça serait comme, vous savez, je sais pas, me secouer une barre de chocolat devant le nez, dire attention, faut pas la manger, hein. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Si le texte doit encore être débattu, hein, puis voté au Parlement, il marque une nouvelle étape vers une politique libérale d'encadrement de la consommation de cannabis à usage récréatif. Un fossé sépare ainsi notre voisin germanique de notre gouvernement français, l'un des 7 pays européens dans lesquels l'usage de la drogue, hein, constitue encore une infraction pénale, alors que l'on reste les champions européens de la consommation. Cherchez l'erreur. Mais oui, mais ça fume partout. Combien de fois je me promène ou quoi? Ou c'était où? C'était là où j'habitais avant. Enfin non, pas avant, mais il y a longtemps. À chaque fois, enfin souvent, quand je rentrais, je passais devant la porte de l'appartement d'en dessous et ça sentait. Ça sentait tout le temps la beuh. À travers la porte, l'odeur sortait parce qu'il faisait que ça, hein, dedans, je sais pas. C'est des jeunes aussi, hein. Ça sentait tout le temps la beuh. Enfin, ils s'en fichent, hein. Concrètement, ce projet de loi prévoit que à partir de 18 ans, chaque Allemand pourra acheter et posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis, hein, comme on l'a vu. Cela sera d'abord possible au sein de clubs de cannabis. Il y a le club d'échecs, le club de tennis, le club de cannabis, des assos à but non lucratif, et des associations, hein, où les membres pourront cultiver sous contrôle public la plante pour leur seule consommation. Un membre pourra alors être approvisionné de 25 grammes par jour, avec un maximum de 50 grammes par mois. Attendez. Ah bon? 25 grammes par jour? 50 grammes par mois, ok. Le truc va faire 2 jours, il n'y a plus rien. Pour les moins de 21 ans, on passe à 30 grammes par mois. Ça fait combien, 30 grammes? C'est beaucoup ou pas? Les gens qui s'y connaissent, s'il vous plaît.
dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Dans un deuxième temps, c'est vrai, j'arrive pas à visualiser en fait, hein, ce qu'on met. Parce que bon, on met pas que ça, hein. On prend la feuille, on met du tabac. Bon, ça, j'ai vu faire des milliards de fois, donc je sais. Et là, on va. Alors, là, ils montent ça comme ça, mais moi, je connais plutôt. Vous savez, ça ressemble à un carré de chocolat comme ça, c'est tout foncé. Et on le brûle comme ça, et puis on l'émiette et tout. Un peu partout comme ça la roulée, quoi, enfin sur le truc. Et puis on roule ça, on met bien sa baffe dessus dégueulasse, et ça y est. Et après on fait tourner le joint, plein de bave, du coup, bon. Dans un deuxième temps, certaines régions du pays allemand, hein, qui doivent encore être désignées pourront vendre du cannabis dans des magasins spécialisés, hein, dans le cadre de licences accordées par l'État pour une durée de 5 ans, une période d'essai en quelque sorte. Pourra-t-on fumer avec elle, hein, en tant que Français, hein? Au vu de sa position transfrontalière avec elle, hein, le sujet du cannabis se pose naturellement dans la sphère locale strasbourgeoise. Jeanne Barséguian et Wolfram Britz avaient, il y a plusieurs mois, coécrit une lettre, hein, en disant « Allez vous faire foutre les Français !» pour demander des explications au chancelier allemand Olaf Scholz, hein, afin d'informer comme il se doit les habitants de Strasbourg et de Kehl avant la législation. Néanmoins, si l'on en croit les propos de Bernd Mettenleiter, député écologiste, hein, de Kehl, interviewé dans le Baden Online et paru 89 Strasbourg, les Français ne pourront pas adhérer au fameux club de cannabis. Oh bah zut alors, hein. Presque. Ils pourraient cependant en acheter en pharmacie, hein, si celle-ci en vendent, ce qui n'est pas encore décidé, voilà. De toute évidence, il reste encore plusieurs zones d'ombre, hein, sur ce projet de loi, bien plus ambitieux à ses débuts. Le gouvernement allemand a reculé sur certains points, hein, sous l'insistance de la Commission européenne. Il faudra également voir les potentiels amendements ou réserves provenant du Parlement lors des prochains débats. Enfin, reste à savoir la date de la mise en œuvre, bah voilà, c'est fait, de la législation, hein, qui devrait encore prendre quelques années. Ah bah non, finalement, hein, juste 1 an, même pas. De leur côté, rien ne dit que les Strasbourgeois pourront acheter du cannabis à Kehl, surtout si le Bade-Wurtemberg n'est pas choisi comme région test, hein. Néanmoins, il faudra tout de même apporter des clarifications et des explications pour les habitants et les pouvoirs publics, même si pour le moment il semble improbable de pouvoir sauter dans la ligne D pour aller rouler. Bon. Ah bah voilà, bah c'est ça, si vous connaissez pas, bah là en fait c'est la seule rue dans laquelle on va. Quand on va à Kehl, le tram s'arrête pas très loin, par là. Et du coup, attendez, non, si le Woolworths il est là, le tram est là-bas, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, voilà, on sort du tram là-bas et on longe toute la rue comme ça, c'est que des magasins. Et en fait, tout devant là, c'est que des tabacs, il n'y a que ça. Parce que les gens vont pas plus loin, ils vont dans les tabacs, puis après ils repartent. Et puis voilà, bah en fait, on longe comme ça, et puis c'est plein de magasins, un truc et tout. Et puis après, bah, on rentre. C'est la seule rue intéressante de tout Kehl. Mais bon, on aime bien y aller quand même. Voilà, bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça, de la législation, voilà, du cannabis en Allemagne. Est-ce que vous pensez que bon, ça va, enfin que les gens vont un peu plus se respecter, enfin comment dire, pas respecter, mais plutôt faire attention, on va dire, à leur consommation, faire attention à leur santé, que ce soit encadré, tout ça, ou est-ce que vous pensez que ben non, ça sert à rien, que de toute façon, enfin que ce soit légalisé ou pas, ils vont fumer bah, de la même manière tout autant, hein. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!